quand tu te manges une inflation de 85-90%, j'avoue que je comprends que tu sois intéressé par les bitcoins, par l'Ether et par les stablecoins. Mais voilà, je suis venu en paix, mais vous savez ce que j'en pense. J'ai eu envie de tester le format vlog parce que je trouve que c'est une bonne manière de créer du contenu. Ça permet de discuter en se promenant, ça permet de partager avec vous les belles choses que je vois et les idées qui me viennent au fur et à mesure que j'avance. Ce qui m'a retenu jusqu'à présent de tester le format vlog, c'est que j'avais peur que ce soit trop invasif. Vous voyez, que j'en arrive à ce stade où dès qu'il se passe quelque chose, j'ai absolument envie de le montrer et me retrouver dans une situation où je suis pas en train de vivre le moment et je suis tout le temps en train d'essayer de réfléchir en termes de qu'est-ce que je vais pouvoir partager, qu'est-ce que je vais pouvoir montrer. En fait, ça peut être très agréable et très peu invasif. Il suffit juste de pas se forcer. Pour vous dire à quel point je suis pas un vlogueur, j'ai compris seulement hier que je pouvais mettre mon téléphone en mode 16/9, vous voyez, pour pouvoir filmer des grands panoramas. Et en fait avant ça me frustrait parce que je me disais mais c'est fou, la caméra elle fait quand même des belles images, mais c'est seulement dans un format vertical, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bah voilà, en fait je viens juste de comprendre. Hier, je discutais avec le directeur marketing de l'hôtel où je suis parce que voilà, je suis aussi là pour le boulot et il me disait que cet hôtel, c'est un hôtel qui est super, hein, vraiment, il est génial. Enfin, je pense que vous l'avez vu sur les images. Et cet hôtel appartient au groupe Accor. C'est fou la taille du groupe Accor. Partout où je vais, j'ai l'impression qu'il y a des partenariats avec le groupe Accor, donc belle boîte à explorer. Et cet homme m'a aussi dit que la plage d'Antalya était l'une des plus grandes du monde, avec celle de Rio de Janeiro. J'avais pas fait attention, mais maintenant qu'il me le dit, ça fait sens. Après, quand tu connais les plages de Normandie, leur plus grande plage du monde, ça te fait bien marrer. Au niveau de la faune à Antalya, on est beaucoup sur le chat. Je crois qu'un bon objectif de vie, c'est d'essayer d'augmenter le temps qu'on passe en vacances. Et quand je dis en vacances, c'est plutôt dans un état de vacances, vous voyez. C'est quoi ce qui différencie les vacances du quotidien? C'est quand vous êtes en vacances, vous êtes focalisé sur qu'est-ce qui maintenant pourrait m'apporter le plus de plaisir, le plus de bien-être. Est-ce que je vais faire un peu de sport? Est-ce que je vais me restaurer? Est-ce que je vais aller courir? On a vraiment une réflexion sur voilà, qu'est-ce qui va nous apporter le plus de plaisir, le plus de bien-être maintenant. Ça peut être aussi d'aller faire une balade en vélo. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire quand on commence à se laisser le temps de se demander ça, de se poser cette question. De quoi j'ai envie maintenant? Et malheureusement, il y a plein de gens qui sont complètement embrigadés comme ça dans une routine qui est désagréable et ils ne prennent plus le temps de se demander de quoi ils ont envie, de quoi est-ce que j'ai envie maintenant. Et donc là, je parle en termes d'activité, de détente, mais je pense que c'est super important, même dans ces journées de travail, de pas raisonner tellement en termes de sur quoi je dois absolument bosser maintenant, sinon je vais avoir un problème, mais plutôt qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me stimule maintenant. Et dans la manière dont j'organise mes journées, je fonctionne beaucoup comme ça. J'essaie d'avoir des plages horaires de plus en plus importantes au sein de mes journées où je fais les choses qui me plaisent, les choses qui me stimulent intellectuellement, et plus ça va aller, moins je vais avoir de temps pour faire des choses qui me déplaisent, pour faire des choses qui me stressent, pour faire des choses qui m'agacent. Et
vraiment au début c'est un combat. Au début c'est un combat parce que surtout quand on est à son compte, quand on est entrepreneur, on se dit non mais je dois faire ce qu'on attend de moi, je dois faire ce qui est important, je dois faire ce qui est urgent, etc. Et on peut très vite se recréer une situation d'esclavage. Il faut résister à ça, il faut se mettre du plaisir, il faut se mettre du kiff, il faut se mettre du bonheur dans ses journées. Sur le long terme, ça nous rend beaucoup plus efficaces et surtout beaucoup plus créatifs. Alors je sais pas comment c'est pour vous, mais moi j'ai longtemps culpabilisé de prendre des vacances. Là ça va mieux et je vais vous dire pourquoi, mais je crois que le pire c'était quand j'étais chercheur à l'université. Parce que quand vous êtes payé par de l'argent qui est pas votre argent, quoi, c'est de l'argent public, c'est pas de l'argent que vous avez vraiment gagné. On a toujours l'impression qu'on doit en faire un maximum pour mériter ça. Donc je me souviens d'avoir quand même passé pas mal de temps à rater mes vacances parce que j'étais dans un entre-deux pas très agréable entre voilà, il faut absolument que je travaille mais d'un autre côté je sais que c'est important que je me détende, etc. Et puis finalement on fait un petit peu des deux et ça marche pas, on se repose pas et on rentre des vacances et on est encore plus fatigué que quand on était parti. Maintenant que c'est moi qui suis maître de mes revenus, eh bien j'ai beaucoup moins de mal à profiter mes vacances parce que je sens que je les mérite. Et l'autre chose qui m'a aidé évidemment, c'est de multiplier les sources de revenus passifs. Donc évidemment, mon objectif c'est pas d'arrêter de travailler, j'aime trop ce que je fais, mais le fait de savoir que même quand je fais rien, même quand je me balade, même quand je me repose, même quand je bouquine, même quand je dors, j'ai quand même des sources de revenus qui débarquent sur mes comptes, c'est un vrai bonheur, c'est quelque chose qui permet de vraiment profiter des moments de détente. Et du coup c'est contre-intuitif mais pourtant c'est bien vrai, les revenus passifs ça nous rend plus productifs parce que comme on peut plus profiter des moments de détente, ça nous permet de mieux recharger les batteries et donc d'avoir beaucoup plus d'énergie à dépenser quand on se remet en mode boulot. Et comme vous savez que sur cette chaîne on n'est pas juste des théoriciens, on est dans le vrai, on est dans le réel, on est dans l'action, eh bien on va s'empresser d'aller investir un petit peu. Alors pour continuer de se mettre bien, je me suis transféré quelque chose comme 60 balles sur mon compte, le reste ce sont des dividendes qui sont arrivés et je voudrais acheter une partie de cet ETF. Attendez, où est-il? C'est un ETF donc marché émergent, voilà c'est celui-là, ETF marché émergent et avec la dimension ESG. Pourquoi est-ce que je l'aime bien? Parce que les frais sont très bas. Vous avez des frais, je crois, de 0,18, donc pour quelque chose d'aussi spécifique, c'est super intéressant. Vous avez un rendement qui est aux alentours de 2,20, donc c'est pas trop mal. Et surtout, ça vous permet d'investir dans des super boîtes qui ont de très belles perspectives de croissance à venir. Quand vous investissez là-dedans, vous investissez par exemple dans Alibaba, dans Tencent, vous investissez dans Taiwan Semiconductor. Donc vous avez la zone Asie, mais vous avez aussi l'Amérique latine, donc c'est super intéressant. Je crois que vous avez même l'Afrique du Sud, enfin, en tout cas ça vous permet d'être bien diversifié dans les pays dits émergents, même si c'est un peu ridicule de parler de pays émergents pour la Chine ou la Corée, parce que c'est des pays qui ont sacrément bien émergé. Quoi qu'il en soit, on va s'en acheter un maximum, parce que ça fait partie des positions que j'ai envie de construire sur le long terme. Et voilà, c'est envoyé, et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir ou si vous voulez vous diversifier en termes de courtier, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier DeGiro. La pluie vient de faire son apparition et on se rapproche doucement de la fin des vacances. Est-ce que j'ai le blues? Non, parce que je sais que la prochaine fois que je vais partir, ce sera dans des endroits toujours plus beaux et ce qui fait que j'ai plus jamais le blues des vacances, c'est que quand moi je ne suis pas en vacances, je sais qu'il y a plein d'autres gens qui sont en train de kiffer et qui partagent tout ça dans du contenu fascinant. Je vous propose donc qu'on fasse un relais de vacances et je compte sur vous pour me faire bien kiffer.